Bien, alors moi je vous propose pour Tears in Heaven qui m'a été souvent demandé, hein, mais qui est donc un très joli morceau de Eric Clapton. Je vous propose simplement de jouer le début, de commencer à voir le début. C'est un morceau quand même qui est très compliqué, donc je vous encouragerais plutôt à l'essayer si vous voulez, pour les débutants en tout cas, pour ceux, voilà, mais ne pas, voilà, c'est vraiment un morceau compliqué. Donc si vous voulez le faire, ok, sachant qu'il ne faut pas vous démoraliser et tout lâcher si vous n'arrivez pas à faire ce morceau-là, parce que vraiment, il est vraiment pas simple. Donc je vais essayer je vais vous jouer la première partie, hein, voilà, la première partie, puis voir ce que je peux en dire au niveau de la suite d'accords et au niveau éventuellement de certains passages techniques, hein. Déjà sur ça. Déjà, si vous arrivez à faire ça, ce sera très très bien. Donc là, au début, on a ce qu'on appelle donc un petit effet d'appel, justement du morceau, qui, qui va nous servir un peu de gimmick comme ça à chaque fois qu'on va retrouver le long du morceau. Donc on va venir taper avec ce qu'on appelle un hammer on. Donc on va faire sonner la grosse corde. Et on va venir frapper. Moi je le fais avec le premier doigt, hein. Et venir donc frapper sur la deuxième case. Et venir ensuite tout de suite faire sonner la corde de là, hein. Voilà, donc là, la grande difficulté, ce sera ça, c'est de, en fait, de pouvoir placer un petit barré. Donc je fais avec un petit barré. Voilà, juste après avoir fait ce hammer, hein. Hop, voilà. Ok, donc ça c'est les premières notes. Donc ça c'est pareil. Hammer, pull off. Donc on va dire que c'est une position de la mineure, de la majeure, pardon. La majeure. Donc le mieux c'est de le faire avec un petit barré au niveau de la deuxième case, hein. Voilà, ensuite on arrive tout de suite sur un accord que je fais tout de suite aussi en barré. Alors, je m'embête pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un accord de mi, basse sol jazz. Alors c'est pas du tout un mi mineur comme c'est marqué sur la tablature, là ce que j'ai vu. C'est une erreur. On est en mi majeur, basse sol jazz et pas mi mineur. Voilà, donc en fait, je le fais comme ça. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça, hein, si vous voulez, hein, mais après ça, il faut savoir qu'il y a des enchaînements et qu'il faut être le plus logique possible dans vos enchaînements d'accords. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, en fait, là, la première mesure officielle, où il y a tout. Voilà. Moi, je le fais comme ça nous permet vraiment d'arriver au barré du fa jazz mineur juste après, hein. Ok, voilà. Donc ensuite, on a donc ça. Donc ensuite, on décale. Alors, soit vous faites encore en barré et vous arrangez pour faire sonner la corde grave à vide, soit vous empruntez cette position-là, ce qui est tout à fait possible, hein. Ok, donc ensuite, il y a comme ça, des petits changements très subtils, enfin très subtils, des changements de basse surtout, hein, des changements de basse au niveau des accords. Les accords restent les mêmes, mais il y a des changements de basse. Donc il y a une petite suite comme ça de descente. Donc on est en fa jazz mineur, on part on a dans un accord qui s'appelle le la basse mi.
le La basse Mi. Hein. Donc, toujours, moi, je vous encourage forcément toujours à faire votre barré. Hein. C'est pour moi la manière la plus évidente. Très bon. Voilà. Ensuite, vous avez un Ré basse Fa dièse. Ah oui, non, non, en fait, tout est mineur. Hein. Enfin, le Mi basse Sol dièse, oui. Je pensais qu'il y avait un petit Ré à côté, mais non. Voilà, c'était écrit petit et je ne le voyais pas. Bon, bref, donc Ré basse Fa dièse. Pareil, donc là, la même position de doigt, sauf que le Mi, enfin l'index se relève pour laisser la place à la corde à vide. Et là, donc là c'est un accord un peu particulier qui s'appelle le La sus4 basse Mi. Hein, et ensuite le Mi septième. Hein, voilà. Alors, moi ce que je vous propose, c'est vraiment déjà de commencer par ça. Je vous refais ce passage-là, ce que vous allez retrouver de toute manière après. Voilà, là c'est l'intro en fait. Hein, c'est l'intro. On va pas aller plus loin pour l'instant. Je vous le refais une fois. J'essaie de le faire le plus doucement possible. Et après ça, ce sera donc à vous d'essayer. Ou pas. Ça, c'est vous qui voyez.